Droits de la personne et emploi. Apprentissage autodirigé. Après avoir visionné cette vidéo, vous serez en mesure de comprendre la portée de la loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick et les protections qu'elle confère dans le secteur de l'emploi, connaître les motifs de discrimination illicite au Nouveau-Brunswick, reconnaître les pratiques discriminatoires dans le recrutement et les situations d'emploi au quotidien, définir l'obligation d'accommodement en milieu de travail, y compris la notion de contrainte excessive, appliquer les principes des droits de la personne en examinant des scénarios tirés de la jurisprudence liée à la discrimination et aux mesures d'accommodement en matière d'emploi, distinguer les droits et les responsabilités des employeurs et des personnes employées en vertu de la loi sur les droits de la personne, comprendre le rôle de la Commission des droits de la personne, CDP, du Nouveau-Brunswick dans la province, accéder aux ressources éducatives de la Commission. La loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick et l'emploi. La loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, la loi, est la loi provinciale sur les droits de la personne qui protège les personnes au Nouveau-Brunswick contre la discrimination et le harcèlement liés à des motifs de discrimination illicite dans 5 secteurs protégés, dont l'emploi. Les protections de la loi en matière d'emploi s'appliquent à tous les aspects de la relation d'emploi, y compris le recrutement, les entretiens d'embauche, la formation, le travail quotidien, les promotions et les cessations d'emploi. En vertu de la législation sur les droits de la personne, les employeurs ont également le devoir de fournir un environnement exempt de harcèlement et sont responsables des actes discriminatoires de leurs employés, agents, représentants et clients sur le lieu de travail. Ils doivent également mettre en œuvre des mesures d'accommodement raisonnables requises ou demandées pour permettre aux personnes protégées en vertu de la loi de participer pleinement aux activités en milieu de travail. La loi est considérée comme étant à valeur quasi-constitutionnelle, ce qui lui confère un statut supérieur parmi les autres lois du Nouveau-Brunswick. En raison de ce statut privilégié, la loi prévaut sur les autres lois, les contrats de travail, les ententes, les règles, les pratiques et les politiques dans la province. La loi annule les autres lois, les contrats, les règles, les politiques, etc., qui violeraient les protections qu'elle offre. Pour déterminer si une politique, un contrat, un accord, etc., viole la loi, une plainte doit être déposée auprès de la CDP du Nouveau-Brunswick. Si la Commission décide de renvoyer la plainte à la Commission du travail et de l'emploi, cette dernière peut conclure que la loi, la règle ou la politique a violé la loi. Les motifs de discrimination illicite dans le secteur de l'emploi. La loi interdit la discrimination et le harcèlement sur la base de 16 motifs de discrimination illicite dans 5 secteurs protégés, dont l'emploi. Ces motifs représentent votre identité ou des caractéristiques personnelles comme la race, la couleur, la religion et l'orientation sexuelle, lesquels peuvent vous rendre plus vulnérable à la discrimination. Les 16 motifs interdits comprennent la race, la couleur, l'origine nationale, l'ascendance, le lieu d'origine, la croyance ou la religion, l'âge, l'incapacité physique, l'incapacité mentale, l'état matrimonial, la situation de famille, le sexe, y compris la grossesse, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, la condition sociale, ce qui comprend la source de revenus, le niveau de scolarité et la profession, les convictions ou les activités politiques. La loi prévoit des mesures de protection supplémentaires contre le harcèlement sexuel et les représailles.
Pour connaître les définitions des motifs de discrimination, consultez la ressource Les motifs de discrimination expliqués sur le site Web de la Commission. La discrimination dans le secteur de l'emploi selon le droit des droits de la personne. La loi interdit la discrimination dans tous les aspects de l'emploi à temps plein, à temps partiel, permanent, occasionnel ou à l'essai. Elle s'applique aussi aux occasions d'emploi non rémunérées ou bénévoles, aux recruteurs et aux agences de placement, aux syndicats et aux associations professionnelles. La discrimination dans le secteur de l'emploi peut survenir avant même l'embauche d'une personne, c'est-à-dire dès l'offre d'emploi ou pendant le processus de recrutement et de sélection. Les employeurs ont la responsabilité légale de s'assurer que les pratiques d'embauche sont équitables et n'excluent ni ne désavantagent les personnes candidates sur la base de motifs interdits en vertu de la loi. Les pratiques qui peuvent être considérées comme discriminatoires comprennent les offres d'emploi discriminatoires qui découragent ou excluent des personnes appartenant à des groupes protégés, par exemple en mentionnant une préférence pour les candidats et les candidates jeunes et dynamiques ou les candidates et les candidats nés au Canada. Poser des questions inappropriées ou intrusives sur la candidature d'une personne ou lors d'un entretien. Par exemple, poser des questions sur l'incapacité mentale ou physique d'une personne, sur son âge, sur sa situation familiale, sur ses croyances religieuses, etc. Ne pas prendre des mesures d'accommodement correspondant aux besoins d'un candidat ou d'une candidate relatifs à une caractéristique protégée pendant le processus d'embauche. Par exemple, ne pas proposer de format de lecture de rechange à un candidat ou à une candidate ayant une incapacité visuelle. Éliminer ou refuser d'embaucher un candidat ou une candidate sur la base d'hypothèses ou de préjugés liés à ses caractéristiques protégées, comme le rejet d'un CV en raison du nom, de l'apparence, de l'accent, de la religion, de l'incapacité ou de l'origine de la personne. Retirer une offre d'embauche après avoir découvert que la personne possède une caractéristique protégée. Par exemple, apprendre que la personne a une incapacité et aura besoin de mesures d'accommodement au travail. De même, pendant l'emploi, les employeurs ont la responsabilité de fournir un environnement inclusif et sans discrimination et de veiller à ce que les droits d'une personne employée à la dignité, à la vie privée, au respect et à des mesures d'accommodement soient respectés tout au long de son emploi. Un traitement discriminatoire pendant l'emploi peut inclure rétrograder une personne employée ou lui refuser une promotion parce qu'elle a maintenant une incapacité ou fait partie d'un groupe protégé. Par exemple, lorsqu'une personne acquiert une incapacité en cours d'emploi, exclure une personne employée protégée des activités ou des décisions sur le lieu de travail. Par exemple, ne pas inviter un ou une collègue à un événement professionnel en raison de ses besoins religieux en matière de nourriture cachère ou halal. Faire des commentaires discriminatoires ou des blagues, tenir des propos dénigrants, etc., sur la caractéristique protégée d'une personne employée. Par exemple, faire des blagues sur l'orientation sexuelle d'une personne. Ne pas répondre aux besoins d'une personne employée liés à une caractéristique protégée. Par exemple, refuser d'offrir un horaire flexible à des personnes ayant des besoins en matière de garde d'enfants. Mettre fin à l'emploi d'une personne employée après avoir appris qu'elle appartient à un groupe protégé. Par exemple, licencier une personne qui révèle son identité transgenre ou qui tombe enceinte au cours d'emploi.
Ne pas répondre aux allégations de harcèlement d'une personne employée par des collègues, des membres de la clientèle, des agents ou des agentes et des représentants ou des représentantes liés à un motif interdit. Discrimination en matière d'emploi. Scénario tiré de la jurisprudence numéro 1. Discrimination fondée sur une déficience perçue. Knight contre Société de transport de l'Outaouais, 2007. Michel Knight s'est vu refuser un emploi de préposé au service par la Société de transport de l'Outaouais parce qu'il lui manquait l'index droit et que l'employeur estimait qu'il ne serait pas en mesure de faire le plein de carburant à la pompe en toute sécurité, un élément clé de ce travail. Le Tribunal des droits de la personne a appliqué le critère de l'arrêt Méhorin qui permet de déterminer si une norme adoptée par un employeur est justifiée. Il a déterminé que cette norme, à savoir l'exigence que les personnes employées disposent de tous leurs droits pour faire le plein de carburant à la pompe de manière efficace et en toute sécurité, était bien en relation avec l'emploi concerné et avait été adoptée de bonne foi. Toutefois, l'employeur a échoué à la troisième partie du critère car il n'a pas évalué la situation de Michel Knight sur une base individuelle pour voir s'il pouvait faire le travail en toute sécurité ou pour envisager des moyens possibles de mettre en œuvre des mesures d'accommodement pour ce poste. Le tribunal a jugé que les actions de la société étaient discriminatoires et que l'employeur n'avait pas mis en œuvre des mesures d'accommodement pour Michel Knight, estimant que celui lui aurait causé des contraintes excessives. En conséquence, le plaignant a reçu 2 000 $ à titre de dommages-intérêts généraux et 21 000 $ pour perte de salaire. Obligation de mettre en œuvre des mesures d'accommodement au travail. En vertu de la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, la loi, les employeurs ont l'obligation légale de prendre des mesures raisonnables pour éliminer les obstacles et les limites qui pourraient empêcher les personnes déjà employées et de futures personnes employées de participer pleinement et de manière égale à leur milieu de travail. Cette obligation légale est désignée par l'expression « obligation d'accommodement ». L'obligation d'accommodement de l'employeur en milieu de travail à l'intention des personnes employées inclut le fait d'apporter des changements ou des ajustements raisonnables aux règles, aux politiques, aux pratiques, aux espaces physiques ou aux activités d'exploitation afin de répondre aux besoins en matière d'accommodement d'une personne qui présente des caractéristiques liées aux motifs protégés par la loi. Par exemple, il s'agit de mettre en œuvre des mesures d'accommodement pour une personne employée qui pourrait avoir besoin de travailler à domicile quelques jours par semaine en raison d'une incapacité physique. Ces changements et ces ajustements sont désignés par le terme « mesures d'accommodement ». Des mesures d'accommodement peuvent être demandées en tout temps, y compris au cours du processus de présentation de candidature, avant ou pendant un entretien, après l'acceptation de l'offre d'emploi, lors du processus d'intégration ou à tout moment pendant la période d'emploi. L'obligation d'accommodement implique 3 principes clés que les employeurs doivent prendre en compte lorsqu'ils mettent en œuvre ces mesures sur le lieu de travail. Il s'agit de la dignité, de la personnalisation et de l'inclusion. Dignité. Les mesures d'accommodement doivent être mises en œuvre d'une manière qui respecte l'estime de soi et la dignité de la personne concernée. Elles ne doivent jamais embarrasser, stigmatiser, isoler ou dévaloriser une personne employée en raison de sa caractéristique protégée. Les employeurs doivent également protéger la vie privée de la personne et éviter de communiquer des renseignements personnels sans son consentement
ou avec des parties qui ne sont pas impliquées dans le processus d'accommodement. Personnalisation. L'obligation d'accommodement nécessite une approche personnalisée, car les besoins de chaque personne employée sont différents, même si plusieurs personnes ont en commun le même motif interdit ou le même diagnostic. Cela signifie que les employeurs doivent prendre le temps de comprendre les circonstances particulières de la personne, ses besoins et les solutions d'accommodement potentielles qui lui permettront de participer de manière égale au travail. Les employeurs devraient éviter d'adopter une approche universelle en matière de mesures d'accommodement, car cette approche ne parvient souvent pas à répondre aux besoins particuliers d'une personne employée protégée. Les décisions en matière d'accommodement doivent être prises au cas par cas à partir d'une véritable communication avec la personne concernée. Inclusion. Les mesures d'accommodement doivent favoriser la participation pleine et égale des personnes protégées sur le lieu de travail et non les séparer ou les isoler des autres membres du personnel. Dans la mesure du possible, les mesures d'accommodement doivent être conçues pour que la personne reste engagée dans le même environnement de travail et les mêmes activités que ses collègues. Les employeurs devraient prendre en considération les divers besoins de leurs effectifs lorsqu'ils élaborent des politiques, des procédures, une structure, des outils, etc., afin de veiller à l'inclusion et à la participation de l'ensemble des membres de leur personnel. Exemple de mesures d'accommodement en milieu de travail. Voici quelques exemples de mesures d'accommodement. Mesures d'accommodement relatives aux croyances religieuses. Assouplir l'horaire des pauses pour les personnes employées qui doivent respecter certaines obligations religieuses ou faire leur prière quotidienne. Mesures d'accommodement relatives à la situation de famille. Modifier l'horaire de travail d'une personne employée de façon à l'adapter à l'horaire de la garderie de son enfant. Mesures d'accommodement relatives à la grossesse. Prévoir un espace approprié pour une personne employée qui allaite son enfant. Mesures d'accommodement relatives à l'incapacité physique. Fournir une loupe d'écran ou d'autres types de dispositifs fonctionnels à une personne employée ayant une déficience visuelle ou modifier les responsabilités professionnelles d'une personne employée en raison d'une limitation physique. Mesures d'accommodement relatives à l'incapacité mentale. Modifier les heures de travail d'une personne employée qui doit assister à une séance de counseling ou se rendre à d'autres rendez-vous médicaux. Mesures d'accommodement relatives à l'identité ou à l'expression de genre. Aménager des toilettes et des vestiaires non genrés pour les personnes employées non binaires et de diverses identités de genre. Contraintes excessives. Au terme de la législation sur les droits de la personne, l'obligation d'accommodement prend fin lorsque la prise de telles mesures impose une contrainte excessive. La contrainte devient excessive quand la mesure d'accommodement devient trop difficile, trop dangereuse ou trop coûteuse pour l'employeur. Il est important de comprendre que l'évaluation de la contrainte excessive se fait au cas par cas. Cela signifie que l'employeur doit évaluer individuellement chaque demande de mesure d'accommodement et les besoins de la personne employée avant de décider qu'il n'est pas en mesure de répondre à la demande. La contrainte excessive ne peut pas servir d'excuse automatique pour refuser les demandes d'accommodement raisonnables relatives à une caractéristique protégée. Si les employeurs prétendent qu'ils ne peuvent pas offrir une mesure d'accommodement à cause d'une contrainte excessive, ils doivent fournir des preuves objectives, comme des budgets, des rapports de sécurité ou des états financiers
ou encore des évaluations d'experts pour démontrer qu'ils ont examiné toutes les options d'accommodement possibles avant de prendre leur décision. Des renseignements subjectifs, comme la conviction ou la crainte que les mesures d'accommodement soient trop coûteuses ou nuisibles à l'organisation, ne suffisent pas à prouver l'existence d'une contrainte excessive. Des inconvénients mineurs ou l'inconfort subi par les membres du personnel ou la clientèle en raison de mesures d'accommodement ne constituent pas non plus une justification pour invoquer une contrainte excessive en vertu de la législation sur les droits de la personne. Si un employeur rejette une demande de mesure d'accommodement sans avoir fait preuve de diligence raisonnable ou sans avoir exploré d'autres options d'accommodement, il ne peut pas invoquer une contrainte excessive et peut faire l'objet d'une plainte pour atteinte aux droits de la personne. Voici quelques exemples de contraintes excessives. Une petite entreprise en difficulté financière n'a pas les moyens d'apporter des changements coûteux au poste de travail d'une personne employée pour adapter celui-ci à son incapacité physique. Une entreprise avec peu de personnel ne peut pas accorder un congé prolongé à une personne employée qui a des responsabilités familiales, par exemple amener son enfant à des rendez-vous médicaux, car elle a démontré, sur la base de preuves objectives, que cette mesure d'accommodement imposerait une pression excessive aux autres membres du personnel. Une entreprise qui utilise un équipement lourd ne peut pas prendre une mesure d'accommodement pour une personne ayant une dépendance à l'alcool pour des raisons de sécurité. Discrimination en matière d'emploi. Scénario tiré de la jurisprudence numéro 2. Discrimination fondée sur la situation familiale. Simpson contre Pranagen Group Limited, 2019. Jessica Simpson travaillait depuis 4 ans comme préposée au service de soutien à la personne dans une résidence de retraite exploitée par la société Pranagen Group Limited. Lors d'un changement d'horaire proposé, elle a demandé des modifications dans ses horaires de travail qui lui permettraient de continuer à s'occuper de l'un de ses enfants autistes l'après-midi. L'employeur a initialement accepté de la transférer à un quart de nuit. Cependant, l'employeur a retiré l'offre après que Jessica Simpson se soit absentée pour cause de maladie, déclarant qu'elle n'avait pas donné un préavis suffisant pour son congé. Lorsqu'elle a expliqué à l'employeur qu'elle ne pouvait pas travailler dans le cadre d'un horaire d'après-midi en raison de ses responsabilités de garde d'enfants dont elle l'avait précédemment informé, elle a été congédiée. Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario a conclu que l'employeur n'avait pas pris les mesures d'accommodement relatives aux besoins de Jessica Simpson liés à sa situation familiale, malgré les efforts raisonnables de cette dernière pour trouver une solution viable. Il a également déterminé que le licenciement de la plaignante était discriminatoire et lui a accordé 30 000 $ d'indemnisation pour atteinte à la dignité et à l'estime de soi. Droits et responsabilités de l'employeur. En vertu de la législation sur les droits de la personne, l'employeur et la personne employée ont tous deux des droits et des responsabilités tout au long du processus d'accommodement afin de garantir le caractère raisonnable des mesures. Responsabilité de l'employeur. Accepter de bonne foi la demande de mesures d'accommodement faite par la personne employée, sauf s'il existe des raisons légitimes d'agir autrement. Effectuer des évaluations individuelles des besoins de la personne employée en matière de mesures d'accommodement et prendre en charge les frais de toute évaluation supplémentaire requise par des experts, le cas échéant. Travailler en collaboration avec la personne employée
pour déterminer et mettre en œuvre des mesures d'accommodement raisonnables. Dans les cas liés à une incapacité ou à une grossesse, travailler avec des experts comme des médecins, des psychothérapeutes, des ergothérapeutes, etc. pour mieux comprendre les besoins spécifiques de la personne employée, ses limites et les options d'accommodement potentielles. Jouer un rôle actif dans l'exploration de différentes options d'accommodement dans les situations où la demande initiale ne peut pas être satisfaite. Documenter tous les aspects du processus de mesure d'accommodement, y compris toute mesure proposée qui aurait pu être refusée par la personne employée. Prendre rapidement des mesures d'accommodement raisonnables qui respectent la dignité de la personne employée. Dans les cas liés à une incapacité ou à une grossesse, une mesure d'accommodement raisonnable doit répondre aux besoins de la personne employée tels qu'ils ont été déterminés par le personnel de santé traitant. Il incombe aux employeurs de prendre des mesures d'accommodement pour satisfaire aux besoins d'une personne employée ayant une incapacité, même si cette dernière ne résulte pas d'un accident du travail. Examiner régulièrement les mesures d'accommodement proposées et rechercher d'autres solutions si elles ne fonctionnent plus de manière adéquate pour la personne employée. Si un employeur ne parvient pas à répondre aux besoins d'une personne employée de manière appropriée ou à prendre rapidement les mesures d'accommodement nécessaires, il peut être tenu responsable d'une discrimination si une plainte relative aux droits de la personne est déposée à ce sujet. Droit de l'employeur. Les employeurs ont le droit de demander des renseignements raisonnables pour justifier la nécessité de mesures d'accommodement. Cela peut inclure des documents tels qu'un certificat médical ou une lettre d'une institution religieuse pour mieux comprendre le besoin de mesures d'accommodement et explorer des solutions potentielles en la matière. Lorsqu'ils sollicitent des renseignements supplémentaires, les employeurs peuvent demander au personnel de santé d'indiquer toute limitation physique ou mentale, de donner son avis professionnel sur les solutions en matière de mesures d'accommodement potentielles et d'indiquer le pronostic quant à la durée pendant laquelle les restrictions ou les mesures d'accommodement resteront en place. Les employeurs ne sont pas obligés de créer un poste entièrement nouveau pour répondre aux besoins en matière de mesures d'accommodement de la personne employée si ce poste n'est ni viable ni utile à l'organisation. Les employeurs ne sont pas tenus de prendre des mesures d'accommodement à l'égard d'une personne employée si ces dernières représentent une contrainte excessive. Il est important de noter que, même si les employeurs peuvent demander des documents pour justifier la nécessité de mesures d'accommodement liées à une capacité ou à une grossesse, ils n'ont pas le droit de connaître le diagnostic précis relatif à la personne employée ni les médicaments qu'elle prend. Ils ont uniquement droit à des renseignements sur les limitations fonctionnelles de la personne, sur le pronostic ou sur les effets secondaires des médicaments qui pourraient se répercuter sur sa capacité à exercer ses fonctions. Droits et responsabilités de l'employé. Dans le cadre du processus d'accommodement, les personnes employées ont le droit à ce que leur vie privée et leurs renseignements personnels soient protégés, y compris tous les détails médicaux ou personnels divulgués dans le cadre de la demande de mesures d'accommodement, à ne subir ni représailles, ni punitions, ni mesures de rétorsion pour avoir demandé ou obtenu des mesures d'accommodement, à des mesures d'accommodement raisonnables et rapides qui répondent à leurs besoins liés à une caractéristique protégée, de demander la modification d'une mesure d'accommodement existante si leur situation a changé ou si elle ne fonctionne plus de manière adéquate. De même, les personnes employées ont des responsabilités à assumer dans le cadre du processus en matière de mesures d'accommodement.
Il s'agit notamment de donner un avis adéquat à l'employeur quant à leurs besoins en matière de mesures d'accommodement, de fournir des documents supplémentaires comme une note du médecin justifiant la nécessité de mesures d'accommodement le cas échéant, de collaborer avec l'employeur et de participer aux discussions concernant les solutions en matière de mesures d'accommodement possibles, d'accepter des mesures d'accommodement raisonnables lorsqu'elles lui sont offertes, même si ne sont pas celles qu'elle préfère, de prendre des mesures raisonnables pour garantir que les mesures d'accommodement proposées soient un succès, de travailler en permanence avec l'employeur pour gérer l'adaptation et de fournir une rétroaction si les mesures doivent être changées ou modifiées. En vertu de la loi, les personnes employées n'ont droit qu'à des mesures d'accommodement raisonnables et répondant à leurs besoins et n'ont pas nécessairement droit à une solution d'accommodement parfaite ou correspondant à leurs préférences. Dans les cas impliquant une incapacité ou une grossesse, ce qui est considéré comme des mesures d'accommodement raisonnables ne peut pas être déterminé par l'employeur seul, mais plutôt sur la base de plusieurs facteurs, y compris la contribution du personnel de santé traitant de la personne employée. La Commission peut rejeter une plainte relative aux droits de la personne si son enquête révèle qu'une personne employée n'a pas accepté des mesures d'accommodement raisonnables. Discrimination en matière d'emploi. Scénario tiré de la jurisprudence numéro 3. Discrimination fondée sur une incapacité physique. East contre Fundy Roofing and Duguay, 2023. Joseph East travaillait comme couvreur de façon saisonnière pour Fundy Roofing, d'avril à décembre chaque année. Au cours de son emploi, il a été victime d'un accident du travail qui a entraîné une blessure à la colonne vertébrale et causé des douleurs chroniques. Il a pris un congé pour suivre un programme de réadaptation et a reçu des prestations d'indemnisation des accidents du travail de Travail sécuritaire NB. Lorsqu'il a été réembauché au printemps suivant, il a été soumis à un plan de retour progressif au travail avec des tâches modifiées. Cependant, le propriétaire de Fundy Roofing, Marc Duguay, a refusé de participer à des discussions sur des mesures d'accommodement. Joseph East a également allégué que Marc Duguay avait l'intimidé, harcelé et humilié en raison de son incapacité. Après un deuxième accident du travail, l'employeur a affirmé qu'aucun autre travail n'était disponible pour Joseph East et a été choisi de ne pas le réembaucher pour la saison suivante. La Commission du travail et de l'emploi a estimé que l'employeur avait fait preuve de discrimination à son encontre. L'employeur savait que le plaignant avait des problèmes de santé physique et a essayé de lui rendre intolérable la poursuite de son emploi. La Commission a également déterminé que les intimés avaient congédié le plaignant en raison de son incapacité et non d'un manque de travail. En conséquence, la Commission a ordonné à Fundy Roofing de payer 10 000 $ en dommages-intérêts généraux et de suivre une formation sur l'obligation d'accommodement en matière de droits de la personne. La Commission n'a pas accordé de dommages-intérêts spéciaux pour perte de revenus car le plaignant avait trouvé un emploi dans une autre entreprise après son congédiement. La CDP du Nouveau-Brunswick. La CDP du Nouveau-Brunswick est un organisme gouvernemental qui veille à la protection des droits de la personne de tous les gens du Nouveau-Brunswick en vertu de la loi. Si une personne pense avoir subi une forme de discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs protégés, elle peut déposer une plainte auprès de la Commission. En vertu de la loi, la Commission est habilitée à accepter des plaintes officielles de discrimination, à enquêter sur celle-ci et à jouer un rôle de médiation.
Si l'enquête sur une plainte révèle un cas de discrimination défendable et que les efforts de médiation échouent, la Commission peut renvoyer la plainte devant la Commission du travail et de l'emploi à des fins d'audience formelle. Pendant le processus de plainte, la Commission des droits de la personne demeure neutre. La Commission ne prend donc pas parti en faveur du plaignant, c'est-à-dire la personne qui dépose la plainte, ou du répondant, c'est-à-dire la personne ou l'organisme que l'on accuse de discrimination, ni ne favorise l'un ou l'autre. En demeurant neutre et impartial, la Commission s'assure que le processus est équitable, impartial et objectif. Elle peut ainsi examiner attentivement tous les renseignements disponibles et trouver une solution équitable et impartiale à une plainte. Pour de plus amples renseignements sur le processus de plainte de la Commission, visitez la page « Déposer une plainte » du site Web de la Commission. Pour trouver d'autres ressources éducatives sur les droits de la personne au Nouveau-Brunswick, visitez le site Web de la Commission www.gnb.ca/HRC-CDP. Explorez nos FAQ, nos dépliants en langage clair, nos lignes directrices, nos formations en ligne et d'autres ressources pour continuer de vous informer sur divers sujets relatifs aux droits de la personne. Nous vous encourageons également à explorer Droits de la personne et emploi, guide de discussion pour engager de véritables conversations sur les droits de la personne sur votre lieu de travail. Si vous avez des questions au sujet de vos droits et responsabilités en vertu de la loi ou si vous souhaitez discuter d'une situation en matière de droits de la personne, n'hésitez pas à communiquer avec la Commission par courriel à hrc.cdp@gnb.ca ou par téléphone au 506-453-2301. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'en apprendre davantage sur les droits et les responsabilités des personnes employées et des employeurs au Nouveau-Brunswick. Ensemble, nous pouvons rendre nos lieux de travail plus accueillants, plus inclusifs et plus égalitaires pour toutes les personnes employées de la province.